C'est la finale avant l'heure entre le Real Madrid et Manchester City. Après une demi-finale aller incroyable entre les deux équipes, les Sky Blues de Pep Guardiola et les merengues de Carlo Ancelotti, Vinicius Junior et Kevin De Bruyne ont marqué des magnifiques buts. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité, chers amis, que nous allons débuter avec la CAN U17, le programme des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17, les quarts de finale qui se déroulent à partir d'aujourd'hui, ce mercredi 10 mai et ce jeudi 11 mai. Oui, déjà, avec le programme de ce mercredi, le Sénégal qui va affronter l'Afrique du Sud à 16h GMT, à 19h GMT, le choc entre le Maroc et l'Algérie. Et demain, ce sera place au Mali et Congo, Nigeria, Burkina Faso. Mais concernant ces rencontres de ce mercredi, quels sont vos pronostics, chers amis? Quelle est l'équipe qui remportera la victoire entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, mais aussi pour le choc entre le Maroc et l'Algérie, l'équipe qui va se qualifier? Donnez vos pronostics et vos scores du match, mais en même temps, dites-nous l'équipe qui va remporter la CAN U17 parmi ces 8 équipes, chers amis. Après cela, nous finissons directement en Italie avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui vont évoquer la Ligue des Champions qui se poursuit non seulement avec Corriere dello Sport qui a évoqué l'incroyable rencontre qui opposait le Real Madrid à cette équipe de Manchester City avec ce match nul, un but partout, buteur Vinicius Junior et Kevin De Bruyne, mais aussi le choc milanais qui va s'opposer entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Oui, Champions Tibasio Io, comme l'a si bien titré la Gazzetta dello Sport, du moment où ce sera un choc de la Serie A, mais pas du tout. Du moment où les deux équipes sont en train d'évoluer au niveau de la Serie A, un choc milanais, un choc italien, mais qui sera européen du moment où ce sera les demi-finales, aller de la Ligue des Champions avec Lautaro Martinez et Olivier Giroud, ces deux joueurs qui vont essayer de qualifier leurs équipes en finale de la Ligue des Champions. Le match aller, donc, qui va se jouer avec le Milan AC qui va recevoir en premier, chers amis. Ce sera un derby sur tous les plans. Milan à l'attendre, comme l'a si bien évoqué le quotidien de l'équipe, alors que la fièvre monte en ville. Là, c'est Milan et l'Inter s'affrontent dans une demi-finale incertaine qui marque le retour des deux grands clubs au premier plan européen. Et oui, je l'avais évoqué hier, ça déjà, il faut féliciter les clubs italiens qui se sont illustrés sur le toit du football européen. Déjà, on a vu le Napoli qui a été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par le Milan AC. Le Napoli donc qui a eu ce mérite, non seulement après avoir remporté la Serie A, mais les équipes milanaises, déjà avec le Milan AC et l'Inter de Milan qui sont en demi-finale, ça veut dire qu'il y aura forcément une équipe italienne en finale de la Ligue des Champions. Ça prouve que le championnat italien commence à retrouver son niveau qu'on connaissait il y a de cela quelques années pour être sur le toit du football européen. Et là, ils sont de retour, et la raison pour laquelle on assistera ce soir à une demi-finale époustouflante. Et oui, ce sera un choc entre deux gardiens de but, comme l'a évoqué le quotidien de l'équipe, mais avec des styles différents. Mignan, Onana, duel des géants. Mignan et André Onana, les deux gardiens milanais qui s'affrontent ce soir, font partie de l'élite à leur poste avec deux styles différents. Et oui, lui, il est très à l'aise dans ses buts, avec ses parades, que ça soit en lucarne, en bas, il est très à l'aise avec des clean sheets. Mignan est un gardien juste excellent, incroyable, avec des parades extraordinaires qu'il a l'habitude de nous régaler dans le football avec ce club milanais. De l'autre côté, l'audace d'André Onana qui participe au jeu, qui sort de sa zone de confort pour participer au jeu, un leader sur le terrain. C'est deux styles différents, mais deux très bons gardiens de but, chers amis. Quelle est l'équipe qui remportera la victoire entre le Milan AC et l'Inter de Milan? Donnez vos avis en commentaire et vos pronostics aussi. J'aimerais les avoir, chers amis, en commentaire. Après cela, maintenant, nous allons parler de la rencontre d'hier qui nous a rendu complètement fous entre le Real Madrid et Manchester City. Marca et As qui s'enflamment sur cette image. Déjà, on va commenter l'image de la une des journaux. Marca et As, c'est l'accolade entre Erling Haaland et Vinicius Junior. Les deux hommes se respectent, chers amis. Ils se respectent, même si Erling Haaland n'a pas marqué dans ce match. Et oui, Vinicius a porté cette équipe du Real Madrid. Une finale, NL Etihad. Oui, ce sera une finale à l'Etihad Stadium entre ces deux équipes du moment où Vinicius a inscrit en première période ce magnifique but. Et oui, chers amis, ce magnifique but de Vinicius, on ne peut pas ne pas le commenter. Regardez bien la course d'Eduardo Camavinga qui quitte
ce côté gauche pour venir manger de l'espace, continuer sa course avec sa vitesse, avec sa jeunesse. Il vient vers Vinicius Junior. Tout le monde pensait qu'il va donner la balle sur le côté gauche, soit essayer de jouer avec son pied fort, pourquoi pas un centre en retrait directement pour Karim Benzema, mais il a préféré donner très rapidement à Vinicius. Vinicius avec une touche de balle, la clairvoyance du joueur brésilien qui met la balle au fond des filets en pleine lucarne, et grâce à lui, Ederson a été complètement battu. Le ballon était au fond des filets, un magnifique but inscrit par Vinicius qui a fait trembler le Santiago Bernabéu. C'est juste incroyable. Nos vemos en Manchester. Nous allons à Manchester, comme l'a évoqué le quotidien AS. Mercredi prochain, on aura une finale entre le Real Madrid et cette équipe de Manchester City. La finale qui va se jouer du mois août, ce sera la finale très attendue, le match le plus attendu actuellement en Europe. Ce sera mercredi prochain entre le Real et Manchester City. Regardez bien le quotidien, la presse catalane aussi en parle, avec Déchira Manchester, comme l'a évoqué Mundo Deportivo Sport, avec ce match nul empaté à golazos, un match nul entre les deux équipes dans un match nul incroyable, avec un très grand Kevin De Bruyne. On va y revenir tout à l'heure par rapport à sa prestation. Mes chers amis, il y a une information aussi qui est tombée ce matin. Déjà, Mundo Deportivo en a titré avec Sergio Busquets. On va faire un stop ici, une petite pause avant de continuer avec ce match entre le Real et Manchester City. Il quitte officiellement, Sergio Busquets, le Barça. L'année prochaine, il ne sera plus joueur du FC Barcelone. C'est sa dernière saison avec le club catalan. C'est le troisième joueur le plus capé, qui a plus joué avec le Barça, avec 718 matchs enregistrés avec le club catalan. Il est juste derrière Lionel Messi et Xavi Hernandez. 718 matchs. Il faut rappeler que Sergio Busquets, il faut lui rendre un hommage, c'est un très grand joueur. Meilleur à son poste d'ailleurs. Sergio Busquets a été propulsé en 2008 par Pep Guardiola. À l'époque, c'était Yaya Touré qui était meilleur à ce poste. Yaya Touré qui nous procurait beaucoup de plaisir devant la défense. Sa rapidité d'exécution. Yaya Touré dans l'organisation du jeu, sa technicité. Et après, Yaya Touré est venu l'ère de Sergio Busquets qui a remporté aussi la Ligue des Champions avec cette équipe du FC Barcelone. Avec Pep Guardiola notamment, qui l'a propulsé en 2008. Il est arrivé avec un jeune milieu de terrain très audacieux, très technique, avec ses deux touches de balle qui a complètement régalé le monde du football. Et oui, la constance de Sergio Busquets, l'actuel capitaine du FC Barcelone, est magnifique. Durant une saison, Sergio Busquets a l'habitude de jouer de tous les matchs. Pratiquement tous les matchs, il les joue avec le Barça. Une constance incroyable de par ses performances dans ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait, sa technicité, la discipline tactique surtout du joueur a été juste magnifique durant toute sa carrière. Et vraiment chapeau à lui, Sergio Busquets, qui quitte officiellement le FC Barcelone. Il l'a annoncé à travers un communiqué, même une vidéo. De l'autre côté, le Barça aussi a fait un communiqué pour le remercier le joueur. Et Sergio Busquets qui dit carrément qu'il n'a pas voulu que ça se termine, mais il est l'heure de partir du moment où il a fait ce qu'il devait faire à 34 ans, pratiquement 35 ans. Sergio Busquets, il a évoqué que mission accomplie pour le joueur espagnol. Et oui, qui a toujours porté et toujours aimé ce Barça qu'il a formé depuis le bas âge, qu'il a tout donné aussi. Vraiment chapeau à lui, Sergio Busquets. Chers amis, nous allons continuer avec Kevin De Bruyne. La presse anglaise qui s'enflamme, Daily Mail et Star Sport avec Kevin De Bruyne. Brain Wonder. Magnifique Kevin De Bruyne. Après le but de Vinicius Junior, c'est Kevin De Bruyne qui égalise pour cette équipe de Manchester City. Iron Brown, Kevin De Bruyne, Deadly De Bruyne shows his mettle to give Pep's men real chance of final spot. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec un Kevin De Bruyne mortel qui a son courage, qui marque un but qui permet à cette équipe de Pep Guardiola de croire à la chance de se qualifier
pour la finale de la Ligue des Champions. Il l'a fait de la plus belle des manières avec la raquette, la passe de Gundogan, missile juste devant la surface de réparation du Real Madrid. Kevin De Bruyne a complètement battu Thibaut Courtois pour mettre cette balle au fond des filets, les filets qui étaient en train de trembler tellement que ce but était juste magnifique, chers amis. Un but magnifique. Et le quotidien, l'équipe revient sur la prestation des deux équipes. À nouveau condamné à l'exploit contraint au but à domicile. Les Madrilènes devront l'emporter à Manchester pour espérer conserver leur titre. Ils n'ont pas tout montré. Comme l'a dit le quotidien l'équipe, le sommet espéré de jeu a été plutôt décevant. Le Real n'avait pas assez d'ambition et Manchester City pas assez de vitesse. Mais c'est City qui fait la meilleure affaire avant le retour mercredi prochain en Angleterre. Et oui, parce que ce match nul arrange beaucoup plus Manchester City. Le Real sera beaucoup plus sous pression en allant du côté de Manchester City en Angleterre. Il faut rappeler que le Real Madrid en cas de victoire avait beaucoup plus de chances de se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Et ce but inscrit par Kevin De Bruyne enflamme les réseaux sociaux et la toile, et ça permet aussi au Real Madrid de crier au scandale. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a pris un carton jaune pour revendication après ce but, chers amis. Regardez bien, oui. Regardez bien, il y a des médias, notamment Beansport. Beaucoup de médias ont parlé concernant ce but. Est-ce qu'il y a-t-il réellement, la balle était sortie? Je vous pose la question à vous. Regardez bien sur l'action du but de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, qui sauve la balle ici. Maintenant, lorsqu'il sauve la balle ici, oui, certains estimaient que la balle était sortie. Mais le jeu s'est poursuivi et c'est Kevin De Bruyne qui met la balle au fond des filets. Et l'action qui démarre ici. Et Carlo Ancelotti, lui, il se plaint d'un ballon qui devait être un corner selon lui de l'autre côté. Mais l'arbitre avait sifflé un 6 mètres. De l'autre côté, la balle vient ici et Bernardo Silva qui sauve cette balle. Et le ballon va directement vers le camp adverse. Et après Gundogan qui fait la passe à Kevin De Bruyne, regardez bien sa position. Et oui, le joueur belge met la balle au fond des filets. À ce moment-là, il était ici, sa position était là. Mais il y a des médias qui ont sorti, oui, cette image, avec notamment Beansport, pour dire carrément que la balle était sortie. Voici donc la ligne selon eux. La ligne est là. Pour eux, la balle était déjà sortie, raison pour laquelle le Real Madrid notamment et Carlo Ancelotti a crié au scandale pour dire carrément que contre l'arbitrage notamment de ce match, pour dire que la VAR devait consulter l'arbitre ou l'arbitre devait consulter la VAR pour vérifier notamment si le ballon était réellement sorti ou pas. C'est la raison pour laquelle il y a une grosse polémique concernant ce but inscrit par Kevin De Bruyne. C'est une situation que le VAR doit contrôler. Elle me paraissait d'or cette balle. Oui, selon Carlo Ancelotti qui parle, je pense que l'arbitre n'a pas été très attentif. C'est une situation que le VAR doit contrôler. Je ne sais pas si c'est une action décisive, mais bon, de plus, avant l'attaque, il y avait corner. Avant cette action, pour lui, il y avait corner pour le Real Madrid que l'arbitre n'a pas sifflé. Le match a été équilibré, on a lutté et on a de l'espoir pour le retour, a estimé le technicien du Real Madrid à l'issue de la première confrontation contre Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions, chers amis. Comme vous l'avez si bien vu, donc, il y a une grosse polémique et je vous repose cette question. Y a-t-il vraiment but? Est-ce que ce but devait être accordé pour Manchester City ou pas? Ou bien, en même temps, je vous pose la question ici, est-ce que le ballon était sorti ou pas? Donnez vos avis en commentaire, j'aimerais avoir vos avis. Est-ce que ce but mérite une polémique? Est-ce que ça devait être accordé pour Kevin De Bruyne ou pas? Est-ce que Carlo Ancelotti méritait un carton jaune? Chers amis, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Je vais vous montrer en même temps le 11 et les notes du quotidien de l'équipe. Nous allons démarrer avec le Real. Thibaut Courtois avec une note de 6. Hein? Une note de 6. En défense, Antonio Rudiger. Une note de 7. Oui, il a été impec. Antonio Rudiger, il a empêché à Erling Haaland de jouer son jeu durant toute la rencontre. Il lui a empêché de se retourner. À chaque fois, il ne lui donne pas de l'espace. Il le mettait déjà les bâtons dans les roues dans cette rencontre pendant 90 minutes. Raison pour laquelle Erling Haaland n'a pas eu assez d'occasions dans le match. Accompagné de Alaba qui a fait un match impeccable aussi. À gauche, Eduardo Camavinga. Un match magnifique. Magnifique, le joueur français. Le jeune joueur français a enregistré une rencontre, une prestation incroyable sur le côté gauche. Carvajal ainsi. Oui, il a fait un très bon match au milieu de terrain. Le trident.
attaquants, Luka Modric, Toni Kroos et Valverde. Même si en première période, ils étaient en difficulté avant de marquer un but, c'était le milieu de terrain de cette équipe de Manchester United City qui avait monopolisé le milieu. En attaque, Karim Benzema, inexistant. Avec une note de carte, c'est normal. Rodrigo Boesch, oui, inexistant. Certes, Vinicius Junior qui tire son épingle du jeu en attaque de cette équipe du Real. Même si quand même, ils ont fait des matchs acceptables. Mais c'est Vinicius qui tire son épingle du jeu avec ce magnifique but qu'il a inscrit dans cette rencontre. De l'autre côté, Ederson, avec une note de 5, chers amis. Et oui, il a sauvé un ballon incroyable en fin de match. En fin de match, c'est Tchouaméni qui met la balle directement en lucarne. Et heureusement que Ederson était bien présent. En défense, Ruben Dias, Akanji, Walker. Oui, des matchs impeccables, des prestations impeccables, quoi qu'on puisse dire. Au milieu de terrain, il y a Stone et Rodri avec des notes de 6. De l'autre côté, au milieu de terrain, Gundogan, il a perdu beaucoup de ballons. Même s'il a donné la passe décisive à Kevin De Bruyne, il a perdu beaucoup de ballons. Raison pour laquelle il a eu une note de 4. Bernardo Silva, il a fait un bon match, même s'il était cramé en fin de période. Et oui, raison pour laquelle, d'ailleurs, certains supporters estimaient que Pep Guardiola, qui n'a pas fait de changement dans ce match, devait sortir Bernardo Silva, amener Foden ou Riyad Mahrez en deuxième période parce qu'à un moment donné, on ne l'avait pas trop senti. Il était tellement fatigué. Surtout les courses de Vinicius Junior et de Walker qui essayaient de stopper le joueur brésilien. Kevin De Bruyne, un match incroyable. Incroyable, l'homme du match d'ailleurs de cette rencontre avec ce but. Certes, en première période, on ne l'a pas senti. Kevin De Bruyne, par ses déplacements, c'est parce qu'il casse les lignes, sa clairvoyance sur le terrain, on ne l'a pas trop senti. Il était complètement noyé par Luka Modric, Toni Kroos et Valverde au milieu de terrain. Il n'avait pas beaucoup d'espace. Mais en deuxième période, Kevin De Bruyne a pris son destin en main. Il a porté cette équipe de Manchester City, qui a participé au jeu et créé ce but d'égalisation. Gundogan, je l'ai dit. Jack Grealish, une note de 4. Pourquoi? Parce qu'il a été sorti de son match par Carvajal. Il l'énervait beaucoup. Il a perdu beaucoup de ballons aussi. Erling Haaland, une note de 3. Oui, c'est carrément clair du moment où l'attaquant Cyborg n'a pas du tout été décisif dans ce match. Je pense qu'il a eu 2 tirs cadrés dans cette rencontre. Chers amis, que pensez-vous de ces notes des jours? Mais en même temps, je vous pose la question. Qui va se qualifier au match retour entre le Real Madrid et Manchester City? J'aimerais que vous donnez vos avis en commentaire et ce que vous pensez de ces notes des deux équipes. Êtes-vous d'accord avec Kevin De Bruyne, homme du match, ou bien c'est Vinicius qui devait être l'homme du match? Donnez vos avis en commentaire. Mais en même temps, qui va se qualifier entre le Real et Manchester City? Je vais vous quitter avec cette image. Ils se respectent. L'accolade entre Vinicius Junior et Erling Haaland après la rencontre. Ces deux joueurs se respectent juste à magnifique. Ils sont au sommet de leur art, le magicien et la machine. Merci et très bonne journée.